et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Bien-aimés, dans ces passages que nous venons de lire, nous avons vu noir sur blanc, Jésus est en train de nous dire une vérité en disant que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé à parler sur comment renverser les esprits géants de nos familles. Autrement, je peux le dire, comment renverser les hommes forts de nos familles. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment renverser les hommes forts de ma famille? Comment renverser les hommes C'est les forts? hommes Comment forts de ma renverser les famille. hommes forts de ma famille? Amen. Bien-aimé, Amen. tente-toi à renverser les hommes forts de ta famille. La Bible dit que avant, si tu entres dans la maison où il y a un homme fort, où la maison est considérée comme la maison d'un homme fort, si vous entrez dans cette maison, pour piller sa maison, vous ne pouvez pas piller la maison d'un homme fort avant d'abord de lier l'homme fort. Amen. Amen. Alléluia. Mais Amen. lorsque nous sommes, moi et ma maison, non sous les services du diable, mais nos maisons qui ne sont pas encore sous le contrôle de Dieu et automatiquement ou indirectement sous le contrôle des hommes forts. Amen. 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 Alléluia. Mais lorsque nous parlons des maisons, vous êtes d'accord avec moi que je fais allusion d'une famille. Amen. D'une vie. Amen. D'une maison physique. Amen. Alors, nos vies, nos maisons physiques, nos familles sont souvent, sans Christ, considérées comme les maisons d'un homme fort ou des hommes forts. La Bible dit ceci. Les démons, quand ils sont chassés, ils vont dire, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Alléluia. Amen. Amen. Jésus a dit, si un esprit impur est sorti d'un homme, l'esprit impur va dire, je retournerai dans ma maison. Cela veut dire, il y a des familles qui sont considérées comme des maisons des hommes forts. Alléluia. Amen. Amen. Si le royaume de Dieu n'est pas encore installé dans ta famille, mais laisse-moi te dire que ta famille est encore sous le contrôle d'un homme fort. Alléluia. Amen. Il y a un verset qui dit Amen. ceci. Voici les ténèbres couvrent la terre. Laisse-moi vous dire. Ici, c'est la terre. OK? La Bible dit ceci. Les ténèbres couvrent la terre. Ici, c'est la terre qui est couverte des ténèbres. Alors, qui sont ou qui est dans la terre? Le pasteur Timothée. Les hommes. Le pasteur Timothée est où? Je suis où? Dans la terre. Le pasteur Marcelo, il est où? Sur la terre. Sur la terre ou dans la terre. Amen. Sur la terre. Amen. Ta famille aussi est Sur la terre. sur la terre. Alors, la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre. La Bible dit encore, l'obscurité, le peuple. Toi et moi, nous faisons partir du peuple. Alors la Bible dit que les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité, le peuple. La suite dit quoi? Que dit la suite?
sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève. Yes. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire, là où il y a les ténèbres partout, mais il y a certaines personnes, il y a quelques personnes qui ne sont pas couvertes de cette ténèbres. Alléluia. Yes, C'est-à-dire, tu peux être dans une famille qui est couverte du ténèbre, mais toi, parce que tu pries, tu es dans la lumière. La lumière de Dieu éclaire ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, la famille de pasteur Timothée peut être dans les ténèbres. Mais comme le pasteur Timothée, il a donné sa vie à Jésus, il prie, il a réussi sa délivrance. Il peut vivre la loi de l'exception. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes dans des familles où les femmes ne se marient pas. Elle va se marier. Ils sont nés au nombre de 12. Elle est la seule personne de se marier. Amen. Amen. Est-ce que je peux encore avancer? La Bible dit ceci: les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple, mais sur vous, la gloire de l'Éternel s'élève. Bien-aimé, ta délivrance n'est pas forcément la délivrance de ta famille. Amen. Mais ici, nous parlons moi et ma famille, moi et ma maison. Yes. Non sous les services du diable. Ce n'est pas parce que tu n'es plus sous les services du diable que ta famille aussi n'est plus sous les services du diable. Il Yes. peut tu arriver que toi, tu as reçu la grâce de passer par une vraie délivrance. Tu es sorti des lois des familles. Mais derrière vous, il y a les membres de ta famille qui sont encore sous ce contrôle des ténèbres. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle il est très important de parler de ces sujets, comment renverser les esprits géants ou les hommes forts de nos familles. Peut-être, pendant que je serai en train de parler dans ce message, tu peux peut-être te dire, ah, mais moi, je ne suis pas sous les services des géants parce que je suis délivré. Mais toi, tu n'es pas ton petit frère, tu n'es pas ton mari, tu n'es pas ton enfant, tu n'es pas ta mère, ton père, tu n'es pas tes cousins. Alléluia. Ce message vous concerne votre mari, votre femme. Ce message concerne le membre de ta famille. À part la délivrance de Dieu de manière personnelle, nous avions reçu la mission de délivrer les membres de nos familles. Alléluia. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Yes. Le soin de sa famille, ce n'est pas seulement leur envoyer de l'argent. Il y a des gens qui ont envoyé de l'argent pour que les membres de ta famille puissent aller à l'école. Ils ont mangé ça parce qu'il y a un esprit qui limite leurs études. Alors pour toi, tu penses que prendre soin des membres de ta famille, c'est seulement donner de l'argent. C'est seulement donner des conseils. Prendre le temps dans la prière pour sa famille aussi, c'est aussi une grande responsabilité, comme je l'ai déjà dit. Amen. Alors, il y a des familles qui sont dans les ténèbres, alors que quelques personnes, ça peut être ton cas, tu n'es pas sous ce contrôle, mais tu as une mission envers le membre de ta famille. Amen. Ma prière ce soir est que Dieu vous délivre et que Dieu aussi puisse délivrer les membres de ta famille. Amen. Amen. Non, je répète, ma prière est que Dieu te délivre et que Dieu puisse délivrer aussi les membres de ta famille. Amen. Pourquoi? Parce que je l'ai dit ici dans ce ministère, un membre de ta famille qui touche à la sorcellerie est directement ton ennemi. Un membre de ta famille qui n'est pas avec toi est automatiquement ton ennemi. La raison pour laquelle nous avions la responsabilité d'amener le membre de nos familles
dans la délivrance, au salut, pour éviter les adversaires dans nos familles. Alléluia. Mais c'est triste d'être bloqué par les membres de sa famille. C'est triste d'être combattu par les membres de sa famille. C'est triste de subir les batailles, les attaques des membres de nos familles. J'aime souvent dire ceci dans ce ministère. Le bataille, le combat spirituel le plus difficile, c'est le combat spirituel des familles. C'est le démon le plus têté, c'est le démon des familles. Amen. Parce qu'ils ont plusieurs voies d'entrer dans nos maisons. Alors que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Mais les membres de nos familles, ils ont plusieurs voies pour s'attaquer à nous. Bien, je lève mes mains. Je déclare que dans cette année, un plus grand nombre de ta famille vivront leur délivrance. Et vivront sous le contrôle de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, comment nous pouvons renverser les esprits géants des membres de nos familles? Alors, avant de les renverser, nous devons les connaître. C'est qui un esprit géant d'une famille? Un esprit géant ou un homme fort d'une famille qui contrôle spirituellement une famille, ce sont des grands esprits qui contrôlent. Amen. Ce sont des esprits qui sont en charge. C'est comme des chefs de département dans la sorcellerie. Alors, dans une famille, le travail des hommes forts, le travail des esprits géants des familles est d'abord de contrôler. Qu'est-ce qu'ils contrôlent? Premièrement, les esprits géants d'une famille contrôlent les portes des familles. Contrôlent les portes des familles. Mais n'oubliez pas, une famille, c'est aussi une maison. Tu ne peux pas parler d'une maison sans pour autant parler d'une porte. Amen. Donc, si nous considérons les familles comme une maison, cela veut dire que les familles ont aussi des portes. Alléluia. Mais chaque famille a des portes. La raison pour laquelle, lorsque un homme, chez moi dans mon pays, si tu donnes la grossesse à une femme, à une fille, pardon, on va dire que tu n'es pas entré par la porte. Alléluia. On va dire que tu es entré par le fenêtre. Alors, on va dire, tu dois maintenant donner les droits pour entrer où? Dans la porte. Pourquoi on dit ça? C'est un langage vrai, c'est un langage spirituel, c'est un langage réel qui nous montre que toute famille a des portes. Alléluia. Alors que les portes sont des endroits stratégiques qui permettent les entrées et les sorties. Toute chose, que ce soit une bénédiction, une malédiction, une opportunité qui vient dans une famille, doit d'abord passer par une porte. Alléluia. Toutes les bonnes choses, les bénédictions qui entrent dans la maison, je répète, toutes les bonnes choses qui doivent venir dans ta maison doivent normalement passer par des portes. Alors que lorsqu'il y a les esprits géants dans une famille, les esprits géants, ils précipitent pour avoir le contrôle des portes. Contrôler qui va entrer, qui va sortir. La raison pour laquelle beaucoup de hommes ont été rejetés, refoulés dans plusieurs familles, parce qu'il y avait un chef de famille qui avait dit, tu ne vas pas entrer. Je ne veux pas de ce mariage. Je ne veux pas ça. Papa a dit, il ne veut pas ça. Mais pourquoi papa? Parce que papa, c'est comme une porte dans une maison. S'il dit, il ne veut pas de ce mariage, l'homme là, même s'il a l'argent, même s'il a la volonté, il ne peut pas sauter. Alléluia. Il doit seulement passer par le papa. Amen. Est-ce que Maman Rix peut nous aider? Exode chapitre 12, les versets 21 à 24. Oui, papa.
Exode chapitre 12, le verset 12, les versets 21 à 24. La première des choses que j'ai dit, les esprits géants d'une famille, ils contrôlent quoi? Les portes. Pardon? Les portes. Les portes. Les portes. Les portes servent à quoi? À faire Les entrer la portes, bénédiction. ça permet, ça contrôle les entrées et les sorties. Amen. Toutes les bonnes choses qui entrent dans une famille doivent passer par une porte. Amen. Alors, si dans la porte, il y a une mauvaise personne qui a dit, ici, ça ne va pas entrer, rien ne va entrer. Alléluia. Mon mari, vous êtes prête? Oui, papa. Si. Exode 12, versets 21 à 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Attendez, pardon, maman. Qu'est-ce que Moïse a dit? D'abord, Moïse a appelé qui? Les anciens d'Israël. Les anciens d'Israël. Est-ce qu'il a appelé les enfants? Non. Il a appelé, autrement, nous pouvons dire que Moïse a appelé les pasteurs. Pasteurs dans des familles. Non, les papas. Les papas. Les chefs de famille. Les chefs de famille. Ou les responsables. Ou les responsables de famille. Des familles. Mais ces messages, le diable peut faire en sorte que tu puisses être distrait pour ne pas comprendre ces vérités. Alors, je lis tout esprit de distraction qui t'empêche de ne pas comprendre ce message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait une porte de ta maison qui empêche à ce message d'entrer dans ta maison, je viens forcer l'entrée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. La Bible a dit que Moïse a appelé les anciens. Mais quand il s'agit de la famille, ce n'est pas tout le monde qui peut agir au nom d'une famille. Alléluia. Dans chaque famille, il y a les anciens, il y a les responsables, il y a des gens qui peuvent agir au nom d'une famille. Et Dieu travaille aussi avec ses responsables, ses anciens ou ses responsables des familles. Dieu voulait sauver des familles des enfants d'Israël et il a demandé à Moïse d'appeler d'abord les anciens, amen, des familles en leur disant, allez prendre du bétail pour vos familles. Pour vos familles. Pour vos familles. Très bien. Continuez, mon mari. Ok. Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Très bien. Il ne permettra pas aux destructeurs de faire quoi? D'entrer dans vos maisons. Entrer dans vos maisons pour faire quoi? Pour frapper. Pour frapper. Alors, je vous pose la question. Qui veillait sur les portes des familles? Les anciens, les responsables des familles. Donc, tout le monde qui s'est retrouvé dans des maisons, ils étaient protégés à cause des ajustements des responsables. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Donc, les gens qui étaient dans la maison, leur vie
leur protection, leur sécurité dépendait des agissements, dépendait de l'agissement de leurs responsables. Bien-aimés, il y a des choses qui n'est pas arrivé dans nos familles, simplement parce qu'il y a des hommes forts qui ont mis des sangs dans les linteaux. Et à cause de ces sangs, il y a le mariage qui n'entre pas. À cause de ces cérémonies, il y a des diplômes qui n'entrent pas. À cause de ces cérémonies, il y a des sommes d'argent qui n'entrent pas. Je ne sais pas quel est cet homme fort qui a fait des cérémonies dans ta maison, en fait que certaines bénédictions ne pénètrent pas ta maison. Je lève mes mains et je déclare, s'il y a un sang démoniaque qui avait été placé sur la porte de ta maison par un esprit géant, pour que les bénédictions ne puissent pas pénétrer ta maison, je lève mes mains et je déclare que ces sangs-là démoniaques soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais la Bible dit que Moïse, Dieu a dit à Moïse que les anciens puissent prendre l'agneau, immoler l'agneau, prendre son sang, mettre sur les portes. Mais à part ce que les enfants d'Israël avaient fait, dans le monde des ténèbres, dans la sorcellerie, les hommes forts, les esprits géants, ils précipitent pour avoir le contrôle des portes. Amen. Ils font tout pour qu'ils puissent contrôler les portes. Mais c'est pour cela qu'il y a certaines familles, il y a certaines choses qui n'entrent pas. Vous les regardez seulement sur les voisins. Vous voyez le mariage seulement sur les voisins. Vous voyez le voyage seulement sur les voisins. Alléluia. Il y a des choses qui n'entrent pas. Je ne sais pas, pendant que je suis en train de parler, est-ce que tu as remarqué que ça n'entre pas dans votre famille? Je prie que Dieu puisse te révéler l'homme fort qui est devant la porte. Il est libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il déclare que l'homme fort libère la porte de ma maison au nom de Jésus. L'homme libère la porte de ma maison au nom de Jésus. Que l'homme fort libère la porte de ma maison au nom de Jésus. Come on. Que l'homme fort libère la porte de ma maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais je ne sais pas si les gens qui étaient dans la maison étaient informés de ce que les anciens avaient fait. Ce n'était pas important qu'ils soient informés ou non. Ce qui était important, c'est qu'il y avait quelque chose qui était fait devant eux. Alléluia. Il y avait des cérémonies qui étaient faites. Mais les esprits géants, ils font des attentions dans certaines parcelles, dans certaines maisons, pour empêcher aux bénédictions de faire son entrée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher. Ce que tu cherches a besoin d'une porte pour y entrer. Amen. Amen. Ce que tu cherches a besoin d'une porte pour entrer. La raison pour laquelle les diables précipitent pour contrôler les portes. Bien-aimés, à la fin de ce message, j'aimerais que chacun de nous puisse déclarer, puisse se dire, j'ai le contrôle de mes mouvements, j'ai le contrôle des entrées et des sorties. J'ai le contrôle, je contrôle les entrées, je contrôle les sorties dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous savez, il y a des gens qui sont dans leur maison, dans leur famille, ils attendent que Dieu puisse les visiter. Ils attendent que les gens puissent leur venir d'aide. Mais cette aide n'arrive pas. Pourquoi n'arrive pas? Parce qu'il y a un homme fort. Il y a un esprit qui est là. Il y a un homme fort qui est là. À chaque fois qu'il vient, il y a le barrière. Il y a l'empêchement. Alléluia. Mais deuxième des choses, que ces esprits géants contrôlent. Ils contrôlent les mouvements des membres de leur famille. Luc chapitre 19, le verset 32 à 35. Les esprits géants, ils contrôlent pas seulement les portes pour contrôler les entrées et les sorties, mais ils contrôlent aussi les mouvements. Ils contrôlent les gestes. Ils contrôlent les gestes et les mouvements. Parce que quand ils
contrôlent déjà la porte. Ils savent qu'il n'y aura pas d'entrée, il n'y aura pas de sortie. Alléluia. Mais il ne se limite pas seulement de contrôler les entrées et les sorties, mais il continue encore dedans. C'est rassurer que là où vous êtes là, vous êtes en train de bouger à leur rythme. Amen. Luc chapitre 19, les versets 32 à 35. Luc chapitre 19, versets 32 à 35. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Yes. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'anneau ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Amen. 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 Jésus a envoyé ses disciples pour libérer l'anneau qui était attaché. Vous connaissez l'histoire. Mais la Bible dit que quand ils sont arrivés là, ils ont commencé par déjà la porte. Ils avaient déjà affranchi la porte. Amen. Il y a des bénédictions qui ont déjà dépassé la porte. C'est-à-dire quoi? Le mariage ne pouvait pas arriver, mais je ne sais même pas, peut-être que la porte était ouverte. Le mariage est arrivé. Tu t'es marié. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a des choses, un travail qui ne pouvait pas entrer dans ta maison. Le travail est arrivé. Ils sont surpris et déjà, le travail est déjà arrivé dans ta maison. Alors, la Bible dit ceci. Quand ils ont commencé à détacher l'agneau, pour que l'agneau soit libre de faire les mouvements, les gens qui étaient en train de contrôler les mouvements de l'agneau, ils ont posé la question, pourquoi détachez-vous l'agneau? Et la Bible dit qu'ils ont répondu, le Seigneur en a besoin. Il y a des esprits géants, des familles qui contrôlent les mouvements de nos familles, les mouvements que nous faisons dans nos familles. Alléluia. Mais je prie qu'aucun esprit géant puisse contrôler tes mouvements au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut refuser que ton mariage soit contrôlé. Mais il y a des gens, je ne mâche pas les mots, il y a des gens qui sont mariés, mais qui vivent la présence de leur belle famille dedans. La présence de leur belle famille, la présence de leur maman, la présence de papa à la maison, pas physique, mais vous sentez que c'est papa qui domine, c'est maman qui domine. Alors que noir sur blanc, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Alléluia. Amen. Alors que les hommes forts, pas seulement qu'ils contrôlent les portes, ils contrôlent aussi les mouvements. Et c'était impossible pour que vous puissiez étudier. Tu as commencé l'école, mais là à l'école, tu sens que l'intelligence ne souffre pas. C'est contrôlé. Alléluia. Ton intelligence est contrôlée. Pourquoi? Parce que les hommes forts, ils ne vont pas seulement pour laisser étudier facilement. Il ne faut pas seulement pour laisser étudier facilement. Mais une chose est vraie. Aussi longtemps que Jésus-Christ est avec nous, notre victoire est certaine. Jésus. Amen. D'accord, notre victoire est certaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais nous allons prier ce soir. Mais la prière que nous allons prier, pour le premier sujet de prière, il faut que les hommes forts doivent libérer les portes. Alléluia. Il faut que les hommes libèrent les portes des familles. Il y a des choses qui doivent entrer. Il y a des mariages qui doivent entrer. Amen. Deuxièmement, alors que le mariage est entré dans la famille, alors que le travail est entré dans la famille, deuxième des choses, il faut que les mouvements soient contrôlés par Dieu, mais pas par eux. Les esprits géants, ils contrôlent aussi les mouvements. Ils contrôlent aussi les mouvements. Vous êtes là, vous sentez comme si vous êtes toujours contrôlé. D'autres même, pour quitter les maisons familiales, c'est tout un problème. La maison de la famille, tu peux quitter. Après 2 mois, tu retournes encore dans la même maison de la famille. Alléluia.
Il y a même des gens, tu vas le voir, elle est mariée. Mais elle préfère, elle est très à l'aise dans la maison familiale que dans sa maison, dans son mariage. Mais s'il y a un membre de ta famille qui est en train de traverser ce genre de situation, j'aimerais que tu puisses prier ce soir que ce mouvement soit arrêté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction avait déjà touché cet anneau. Mais la Bible dit qu'ils sont venus lui poser la question. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous prêchez ce genre de prédication? Mais nous allons prêcher ce genre de prédication. Amen. Le mouvement de ta famille sera bougé, sera dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. Je prie que le mouvement du Saint-Esprit de Dieu soit contrôlé par Dieu. Mais nous avons un Dieu qui contrôle le mouvement de chaque chrétien. La Bible dit, c'est dans le livre des Jean, Jésus a dit à Nathanaël, celui qui est né de nouveau, il est comme un enfant. Alléluia. Il est comme un enfant. Vous sentez les bruits, mais vous ne savez pas d'où il vient, où il va. Amen. Je prie que tu puisses recevoir l'onction du vent, que tu puisses recevoir la vie du vent, que tes mouvements ne soient pas contrôlés par qui que ce soit. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, les hommes forts ne peuvent plus les contrôler. Alléluia. Les hommes forts ne peuvent plus les contrôler parce qu'ils sont devenus comme des vents. Leurs mouvements sont contrôlés par Dieu. Je ne sais pas, mais qui encore jusqu'à présent contrôle tes mouvements? Qui encore jusqu'à maintenant contrôle ton finance? Contrôle les finances de ta maison? Qui encore jusqu'à présent? Alors que Christ est là pour toi, il est mort pour toi, il m'a envoyé te libérer, il m'a envoyé te donner ce message parce qu'il a besoin de te rendre libre dans ton mariage. Oh my God. Amen, amen, je le reçois. Je répète, tu dois vivre à l'aise dans ton mariage au nom de Jésus. Oh my God. Je répète encore, tu dois vivre à l'aise dans ton mariage au nom de Jésus. Amen. Je répète, tu dois vivre à l'aise dans ton travail. Tu n'auras pas un chef qui va contrôler ton travail. Tu ne seras pas menacé. Ton travail ne sera pas menacé par qui que ce soit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. Que tu puisses déclarer que les hommes forts de ta famille qui étaient encore jusqu'à présent en train de posséder ou de contrôler les portes pour que certains montants n'entrent pas dans ton compte. Tu vas déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'il puisse libérer les portes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors élève la voix. Commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer maintenant qu'il est libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix. Est-ce qu'il y a une voix qui peut s'élever et commencer à déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que les hommes forts libèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Shabra de Kandaria Baba. Que les hommes forts libèrent les portes de maison. Libère les portes de maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il les libère au nom de Jésus. Oh my God. Yes. Mais commence à prier, commence à déclarer que les hommes forts libèrent les maisons, libère ta maison, libère ton foyer. Maintenant, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Yes. Yes. Yes.